Et on en reparle avec Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Le président Touadéra a été désigné vainqueur du scrutin présidentiel du 27 décembre. Un vote qui intervient dans un pays où sont présents de très nombreux groupes armés. Dans ces conditions, est-ce que le scrutin a pu se tenir relativement correctement ? Écoutez, ça a été très difficile et c'est évidemment là que l'opposition veut s'engouffrer parce que d'un côté, le président a voulu tenir le calendrier, que ces élections aient bien lieu le 27 décembre et en même temps, il savait très bien qu'il y avait toute une partie du pays où on ne pouvait pas voter. Tout simplement des endroits qui sont dans les campagnes, des endroits qui ne sont pas sécurisés, dans lesquels aujourd'hui ce sont des groupes armés qui tiennent la main. Et donc du coup, vous imaginez bien qu'il est extrêmement difficile d'avoir une carte d'électeur, il est extrêmement difficile d'avoir un bureau de vote, il est extrêmement difficile d'aller voter. Et c'est pour ça que l'on dit qu'il y a un nombre de préfectures, des dizaines de préfectures, qui n'ont pas pu effectivement faire voter dans leur région. Et donc, vous l'avez entendu, c'est pour ça que l'opposition va certainement dire qu'il n'y a pas eu assez de Centrafricains qui ont réellement participé à cette élection. Ceux qui ont participé, c'était ceux qui étaient dans les villes, qui étaient du côté de Bangui, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà favorables au président Touadéra. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi une stratégie des groupes armés derrière et de l'opposition. Ça a été évidemment de secouer un peu plus le pays avant ces élections pour dire c'est impraticable. Et on a vu des groupes armés se mettre ensemble pour justifier justement d'une action qui était une marche sur Bangui, une marche vers la capitale, une marche pour tenir en fait les grands axes routiers. Et quand vous tenez des grands axes routiers, vous tenez tout l'approvisionnement, donc une partie des richesses d'un pays. Et donc ils ont commencé à descendre petit à petit. Les derniers combats effectivement c'était à Bangassou. Alors on les a arrêtés avant Bangui, à la fois l'armée et à la fois ceux qui les ont aidés. Et justement, la Russie est présente en Centrafrique depuis un certain temps. Elle appuie aujourd'hui le président en place. Quel est l'intérêt des Russes dans cette histoire ? Alors l'intérêt des Russes, il est tout simplement d'être pragmatiques. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'être présents en Afrique parce que à l'effondrement de l'Empire soviétique, ils en sont partis. Il faut qu'ils retrouvent des pays dans lesquels ils peuvent faire aujourd'hui de l'influence. Alors ils choisissent aussi les pays en fonction bien évidemment des richesses. La Centrafrique est un pays extrêmement riche avec des diamants, avec des minerais, avec beaucoup d'intérêts économiques. La France a été présente lors de l'opération Sangaris, on a aidé effectivement. Et puis ensuite, les Français s'en sont allés et les Russes ont profité tout de suite de l'occasion. Il y a eu tout de suite des conseillers qui sont montés à la présidence, qui sont allés parler au président Touadéra, qui ont amené aujourd'hui, en plus des conseillers russes, des formateurs, des militaires russes qui étaient là pour former. Alors officiellement, on est bien clair, du côté de Moscou, jamais, jamais, jamais un militaire russe n'est allé à des combats en Centrafrique officiellement. Officieusement, on sait qu'il y a la milice Wagner qui sont sur place, qui sont effectivement pro-russes, 300, 500. Il y a certainement des militaires russes, c'est très difficile, effectivement, on a quelques photos, mais c'est très difficile de déceler le nombre de soldats. Mais les soldats russes sont présents et ils ont surtout un discours un peu différent, c'est qu'ils aident à combattre. Quand il s'agit effectivement de rentrer sur la ligne de front, ils sont à côté des Centrafricains pour repousser effectivement ceux qui sont l'opposition d'un pays, mais surtout ceux qui ne sont pas pro-russes dans cette région. Merci beaucoup Armelle pour votre décryptage sur la Centrafrique.